Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier. Je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle émission du Journal de la Source TV, en collaboration avec, évidemment, On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une auteure qui a fait son apparition dans le Journal de la Source le mois dernier, en mars. Alors, je vous rappelle, à toutes fins utiles, que le Journal de mars est toujours disponible et que, effectivement, nous avons eu la joie de recevoir cet auteur donc dans la dernière section du journal, qui est consacrée aux esprits de la nature. Alors tous les mois, nous avons dans le journal de la source un article sur les esprits de la nature. Et alors là, on a deux articles assez sympathiques de notre auteur du jour, Sylvie Hetzel, vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo. Deux articles très sympas parce qu'il y en a un qui parle de ses premières expériences avec les devas de la nature. Et ensuite, le deuxième, c'est carrément une canalisation de l'archange Pan qui nous parle un petit peu de sa vision de la relation entre les humains et la nature. C'est hyper intéressant, hyper touchant, et je vous recommande évidemment d'aller vous procurer ce numéro de mars si vous voulez retrouver l'article de Sylvie. Je pense qu'au moment où sortira la vidéo, on sera peut-être déjà en train ou sur le point de lancer le numéro d'avril. Mais si vous vous abonnez au journal de la source, souvenez-vous que vous avez non seulement 3 mois offerts avec le code Pas y croire, vous verrez tout ça dans la description de la vidéo, encore une fois. Mais en plus, vous aurez accès à toutes les archives du journal, donc vous pourrez retrouver l'article de Sylvie et ainsi que tous les précédents numéros du journal de la source. Donc voilà, je vais accueillir mon invitée sans plus attendre et je suis très heureux de pouvoir passer un petit moment avec elle et j'espère que cette interview vous plaira également. À très bientôt, à tout de suite. Voilà, et donc notre invitée du jour, c'est Sylvie Hetzel. Bonjour Sylvie. Bonjour Olivier, Comment ça va? merci de m'avoir invité déjà. Avec grand plaisir. J'ai eu le bonheur de lire ton livre qu'on va présenter tout de suite, qu'on va le montrer ici, hop. Et je le mettrai aussi à l'écran. Nature, jardin d'amour, alors tout un programme. J'avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'avais entendu parler des esprits de la nature, puisque dans le journal de la source, il y a une rubrique consacrée à ça. J'ai pas de capacité extrasensorielle particulière, mais je m'intéresse beaucoup à ça. J'avais lu, il y a un ouvrage d'Anne Givaudan qui traite de cette thématique-là. J'avais lu quelques autres ouvrages sur ces choses-là. Et puis, j'ai trouvé vraiment ton livre génial. Voilà. On va avoir le temps d'en parler, mais c'est génial parce que c'est simple, on comprend beaucoup de choses, c'est beau, c'est des messages de Deva directement canalisés. Je m'attendais pas du tout à ça déjà aussi. Et puis on va comprendre plein de choses. Donc vraiment, mon objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer d'expliquer tout ce que contient ce livre, qui est vraiment une mine d'or pour les gens qui s'intéressent à la nature et à la partie spirituelle finalement, ou éthérique, ou éthérée, je sais pas comment dire, de la nature. Enfin, tous les plans en fait, qu'il y a de la nature jusqu'à plus haut, jusque finalement au divin, on le verra aussi. Et donc on va se plonger là-dedans si tu veux bien. Et donc avant toute chose, j'aimerais que tu nous expliques toi d'où tu pars en fait, quand est-ce que tout ça a commencé et notamment, je crois savoir, puisque tu en parles dans ton livre, ou c'est dans celui-ci ou dans un autre d'ailleurs, mais que tu as commencé avec une expérience dans l'océan où tu as ressenti une présence un petit peu particulière. Et c'était dans ton enfance, je crois. Donc si tu veux bien commencer par là, comme ça on pourra ensuite tirer le fil jusqu'à ce livre et jusqu'à tout ce que tu as expliqué sur la nature et les débats. Alors, dans mon enfance, déjà, j'ai été élevée à la campagne et à cette époque-là, les enfants avaient une certaine liberté et donc je passais beaucoup de temps dans la forêt avec mes frères, mes sœurs, mes amis. Enfin voilà, on passait des après-midi entières dans la forêt.
Et j'ai toujours aimé les fleurs, les arbres. Et puis plus tard, quand j'ai eu environ 13 ans, j'étais à l'océan et j'étais dans l'océan. Et là, j'ai eu comme une expansion de conscience. Tout d'un coup, je me suis sentie entourée d'un amour immense. Et l'océan m'est apparu comme un être, un grand être, avec lequel je me suis sentie très proche. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à parler avec l'océan. Et à chaque fois que j'y allais, je lui parlais. Quand je repartais, pareil, je lui parlais aussi, je lui disais au revoir. C'était une communion très forte que j'ai ressentie à ce moment-là. Donc j'avais 13 ans à peu près. Ouais. D'accord, donc c'est intéressant déjà rien que ce que tu dis là, parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette expérience-là, on a tendance à considérer notre environnement extérieur comme quelque chose de neutre et sans forcément d'âme ou sans forcément de vie. Et toi, tu as considéré l'océan comme un être, en fait, à part entière, Oui, à qui tu conversais, quoi. C'est ouais, hyper ouais. important. Oui, bah oui, ça a commencé comme ça. Après, bon, ben, ensuite, j'ai eu la chance de vivre des expériences très jeunes, donc à partir de 23, 24 ans. J'avais rencontré mon futur mari à la fac de psycho, et puis là, on est parti en vacances. Et, euh, et donc, on a rencontré un couple de fermiers qui, un peu plus tard, nous ont proposé de garder leur ferme pendant 4 mois. Donc, c'était un élevage de chèvres principalement, mais il y avait aussi des moutons et des vaches. Et très peu de temps avant cet épisode à la ferme, mon compagnon a commencé à recevoir un message où on nous a dit soyez confiants, vous allez être guidés, enfin quelque chose dans ce genre-là, très court. Bon, on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver par la suite. Et puis là, quand on s'est retrouvé tout seul au milieu des animaux, donc quand même, il y avait 130 animaux, Ah oui. Hmm. c'était pas rien. Hein. Mhm. Et donc, alors que nous, on n'y connaissait pas grand-chose. Hein. Mais je crois que ton Euh, compagnon, il avait peur des vaches, carrément. Carrément, puis quand il faisait des conférences, plus tard, il a dit qu'il reconnaissait à peine la vache du mouton. Mais enfin, c'était une blague. Oui, parce que lui, il était citadin, plutôt, hein. Il Hmm. était plutôt citadin, oui, voilà. Et donc, ben, on se trouve un petit peu. Évidemment, on nous avait dit les tâches basiques à faire, hein, mais on s'est trouvé assez vite dépourvu par rapport à l'attitude de certains animaux. Ben, par exemple, une chèvre qui faisait que de s'enfuir. Et à ce moment-là, ben, ça a été la grosse surprise, c'est que les dévas des animaux se sont mis à nous parler. Hmm. Et donc, c'est mon compagnon qui recevait. Et on était tellement surpris à ce moment-là qu'on n'a rien noté. Toute la période avec les animaux, qui a duré 4 mois, on n'a rien noté. On ne savait pas trop la finalité de ces messages, mais bon, quand un animal avait un problème, le déva venait nous expliquer pourquoi, quel était son rôle au sein du troupeau. Parce qu'il nous avait expliqué que le troupeau, c'était comme un grand corps et que chaque animal était comme un organe de ce grand corps. Hmm. Et donc, chaque animal avait une fonction particulière. Mhm. Et donc, la chef qui s'évadait, en fait, elle était là pour faire évoluer la conscience globale du troupeau. Et donc, quand on a compris ça, ben, mon compagnon, qui était très énervé avec cette chèvre, il a quand même changé d'attitude et du coup, ça s'est amélioré. Nos rapports avec elle se sont améliorés. Et puis, on a eu d'autres expériences, notamment une chèvre. Enfin, le déva nous a dit que cette chèvre allait mourir. Et donc, on ne voulait pas le croire. Mais en fait, on s'est rendu compte que toutes les chèvres étaient enceintes, sauf celle-ci, en fait. Et donc, elle se trouvait déconnectée de l'énergie globale du troupeau, du coup, et elle s'est petit à petit laissée mourir. Hmm. Et du coup, alors, juste pour être bien clair pour tout le monde, en fait, un deva, c'est un terme védique, enfin indien, je crois, hein, qui signifie en fait un ange, hein, et donc, C'est un ange, oui, tout à fait. Ouais. En fait, pour les animaux, c'est l'esprit global de l'espèce. Parce que les animaux, ils sont pas aussi individualisés que les humains. mhm, Et donc, ils ont une âme groupe.
Et c'est l'esprit, donc il y a le déva des moutons, le déva des vaches, le déva des chèvres, etc. Et c'est la même chose avec les végétaux. Il y a donc un déva pour une espèce végétale. Donc c'est le grand esprit de l'espèce en question, donc le déva des bouleaux, des violettes, etc. Et donc il est là pour tous les bouleaux de la terre. Ouais, vraiment, je dois te remercier déjà pour ça, parce que je t'avoue que j'avais jamais réalisé ça, que en fait les animaux, les végétaux, les minéraux avaient également une hiérarchie angélique finalement, et exactement comme l'humain en fait, et ça fait vraiment sens, je trouve. Ben Enfin, oui, c'est limite logique maintenant que maintenant que tu l'as dit. ben oui. On est tous reliés au divin d'une façon ou d'une autre, hein. Et à l'époque Donc, où vous avez commencé à communiquer avec les devas, vous étiez au courant de ça déjà, ou vous l'avez appris au fur et à mais mesure? écoute, on avait juste eu connaissance des livres de Findorn. Mhm, Et donc, on savait que ça existait. Mais d'accord. c'est tout, hein, ça s'arrête là. Alors Findorn, peut-être tu peux préciser Ouais, pour tout le monde. Findorn, c'est une communauté en Écosse. Au départ, c'était un couple, donc c'était Peter et Helen Caddy. Et donc, eux, ils ont eu aussi des messages des Devas. C'était surtout lié à la culture parce qu'ils vivaient à ce moment-là dans une caravane. On est allé sur le lieu, donc c'était vraiment au bord de la mer, hein, et donc un terrain très sableux et pas très favorable à la Hmm. culture. Et grâce au conseil des Devas, eh bien, ils ont réussi à avoir un jardin magnifique et des légumes énormes. Et donc ça a fait le tour du monde. Et après, c'est devenu une grande communauté qui était basée sur justement la relation aux Devas et le respect de la nature. Ouais, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur le blog de l'Écho de la Source. Il y a un article de Maïvan là-dessus qui est assez complet. Et donc, ouais, ce qui est génial, c'est de comprendre finalement que les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains sont quelque part aidés et il y a une espèce de continuité, un continuum spirituel finalement entre tout le vivant, tout ce qui est Ouais. sur le plan de la matière, et quelque part aidé, je sais pas comment dire, protégé par un plan éthérique, quoi, ou astral, ou enfin en tout cas plus élevé que nous. Et ça, c'est pour toutes les espèces la même chose, quoi. Oui, et donc si on va sur un plan plus élevé, en fait, on est tous reliés, animaux, végétaux, minéraux, on est tous reliés. Et souvent, les devas nous demandaient, ils avaient vraiment ce souhait qu'on puisse devenir un avec le grand tout, pouvoir œuvrer ensemble et devenir un. D'ailleurs, dans le message de Pan qu'on a publié en mars là, dans le journal de la source, donc que les gens pourront retrouver s'ils le souhaitent dans les archives, Pan nous dit vous ne devez pas vous sentir petit lorsque vous êtes dans la nature. Quand vous serez Mm. en harmonie avec elle, vous verrez combien disparaîtra cette idée de grand et de petit. Vous vous sentirez l'égal de tout ce qui peut vous impressionner dans la nature, du plus majestueux des arbres au plus profond des vallons. Donc c'est vraiment cette belle idée on est tous frères, quoi. Même si on n'a pas la même forme, C'est ça, au fond, ouais, voilà. ouais. Et je trouve que c'est important parce que, alors, moi, il y a une des vertus de ton livre, je dois dire, qui a été que dès les premières pages, j'ai eu une grosse envie d'aller dans la forêt. Donc je suis allé me perdre dans la forêt. Et puis c'est vrai qu'on regarde du coup ce qui nous entoure avec un autre œil, quoi. On se dit, ah tiens, en fait, effectivement, il y a une vie encore plus impressionnante et plus subtile que ce que j'avais en tête avant. Et de conscientiser ça, j'ai envie de dire, ça transforme et puis ça transforme l'expérience d'une marche en forêt, quoi. Tout à fait. Alors déjà, une marche en forêt, c'est bénéfique en soi, hein, même si on n'a pas conscience de la subtilité de ce qui nous entoure, puisque finalement, même les personnes qui ont pas cette conscience reçoivent quand même quelque chose de la forêt. C'est inconscient, mais ils se trouvent apaisés, ils se trouvent... leurs problèmes ont l'air d'avoir disparu souvent quand ils reviennent d'une marche en forêt. Mm. Mais quand on y va consciemment, c'est encore vraiment quelque chose de plus grand parce que, en fait, pour t'expliquer, en fait, c'est que chaque espèce apporte une qualité sur la planète. Et donc, par exemple, le bouleau apporte de la douceur.
Le pin apporte de la lumière, de la confiance. Le sapin, c'est le grand respire de la planète, etc. Donc, toutes ces qualités qui sont présentes dans la forêt, ben on peut vraiment s'y baigner, s'y abreuver, et puis ça peut nous faire vraiment du bien à tous les plans, autant sur le plan physique que sur les plans psychologiques, mentaux et spirituels. Ouais, absolument. Alors justement, Mm. dans le livre, il est découpé donc en plusieurs chapitres, et il y a un chapitre consacré justement à toutes les espèces, alors peut-être pas toutes, évidemment, hein, mais en tout cas les principales, notamment ce que tu viens d'énumérer, hein, les différentes espèces d'arbres. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les arbres, hein, il y a aussi les éléments, c'est-à-dire l'eau, le vent, la neige. Il y a un débat Oui. de la neige également. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup, effectivement, le buis, le bouleau, etc., tous ces arbres ont leur déva et ont quelque chose à apporter, comme tu disais tout à l'heure, un peu comme un organisme vivant a des parties, chaque partie a sa responsabilité. Il y a des organes vitaux, voilà, il y a un petit peu de tout. Et donc c'est pareil avec les arbres. Et alors ils ont tous un message à nous communiquer, ces devas. Et ils ont tous des bénédictions à nous faire. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la, la- la teneur de ces messages en règle générale, on va dire? Ben, en règle générale, souvent, ils expliquaient quelles qualités ils apportaient sur la terre. Donc, pour donner un exemple, le pain. Donc, le pain, il apporte la lumière. Le déva du pain, il est très en lien avec les anges de la lumière aussi. Les anges des éléments existent aussi. Et du coup, c'est comme si il emmagasinait la lumière du soleil, et il était capable vraiment de l'engranger, et puis de la restituer quand c'était nécessaire. Par exemple, c'est une qualité qui est importante parce que pour nous humains, de pouvoir savoir qu'auprès du pain, on trouve cette qualité quand par exemple on est fatigué ou quand on est un peu déprimé, quelque chose comme ça, ben, le pain peut nous donner justement cette lumière. Enfin, c'est comme nous mettre en lien avec notre propre lumière. Mhm. C'est comme s'il réveillait la mémoire de notre propre lumière. Ouais. Et en Donc c'est fait, quelque chose qu'on a en nous aussi et qui vient se réveiller au contact de l'arbre. ouais. Et en fait, Mm. chaque espèce, finalement, a sa façon. Alors, il y a des espèces qui sont là depuis plus longtemps que d'autres. Il y a des espèces qui sont plus facilement en contact avec des énergies très élevées. Il y a des espèces qui sont plus conscientes d'elles-mêmes. Enfin, il y a vraiment une diversité assez importante. Le noyer, Ouais, par exemple, je me souviens que tu ouais, dis à un moment donné, ouais, 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 ouais. il y a quelque chose de spécial avec le noyer, hein, sur le fait des deux faces, le jour, la nuit, la Ouais, le dualité. noyer, c'est comme un arbre très intelligent et très évolué par rapport aux autres arbres. C'est comme s'il avait déjà une auto-conscience de lui-même. Sa qualité, c'est la responsabilité et l'autonomie. Et donc, au niveau j'ai pas encore expliqué, mais après, le Deva, c'est donc le grand ange. Et, sur un plan très élevé, il y a un archange qui s'appelle Pan, et qui est l'archange qui s'occupe de tous les règnes végétaux, donc végétaux, animaux et minéraux. Et après, sur le plan angélique, donc il y a tous les Devas qui sont là, un peu comme des rayons, ils font descendre comme des rayons d'un amour divin avec une coloration particulière jusqu'au plan plus éthérique. Et là, c'est relayé par d'autres êtres de la nature qui sont les fées, les gnomes, etc. Et pour le noyer, justement, il n'a pas besoin de toutes ces étapes. C'est plus simple, hein. En fait, le Deva peut descendre vraiment sans intermédiaire jusqu'au noyer. Il nous avait expliqué ça. Alors moi je trouve ça, alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi chaque fois que j'entends ces explications, je fais tout de suite le lien avec les humains en fait, et je me dis mais c'est exactement pareil chez les humains, il y a des humains qui peuvent canaliser par exemple directement des êtres ou des maîtres ascensionnés, d'autres qui ne le peuvent pas, d'autres qui Mm. comme moi canalisent rien du tout, mais en tout cas peuvent ressentir aussi ou avoir des intuitions ou bien des choses comme ça.
En fait, vraiment, ce que je trouve fou dans ce livre, c'est que ça nous apprend autant sur nous-mêmes que sur la nature, quoi, finalement. Bah oui, parce qu'en fait, on est tous sur la Terre pour apporter un certain type de lumière et donc c'est pas nécessaire de se comparer aux voisins. On a tous notre façon de rayonner cette lumière, comme les arbres, hein, ils ont chacun leur façon de faire et autant la plus petite fleur est aussi importante que le plus grand des arbres. D'ailleurs, bah, en parlant de ça, il y a une mention sur la violette dans le livre qui est super, super sympa. Et Ouais. je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, le petit peuple de la forêt, là, justement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce peuple-là, sa fonction par rapport aux plantes, aux fleurs et à l'activité euh, Ouais, le petit végétale? peuple, disons que nous, dans les messages qu'on a eus, ça venait essentiellement des Devas, Oui. mais parfois les Devas nous disaient que, par exemple, quand on faisait des préparations, que c'était important qu'on se mette en contact aussi avec le petit peuple. Et une façon de se mettre en contact avec ces êtres-là, c'est vraiment d'être dans la joie, Hmm. parce ils sont comme des enfants coquins, joyeux, espiègles. Et donc, si on se met sur ce type de vibration, on a plus de facilité de les contacter. D'accord. Et donc, eux, ils sont assez joueurs, ouais, quand on est près d'un ruisseau aussi, on peut ressentir comme des fées qui dansent, ou alors ça peut être aussi des ondins, il y a les deux. Mhm. Et donc le rôle de ce petit peuple, c'est vraiment la création des couleurs, de la matière. C'est comme s'ils tissaient le côté matériel des plantes. Et Mhm. d'ailleurs, Anne Givaudan en parle aussi dans son livre On compte avec les esprits de la nature. Mhm. C'est que il y a aussi dans la fabrication de notre corps humain, ils participent aussi à la création des organes, etc. Ils sont là aussi pour nous en tant qu'êtres humains. D'accord. Ouais, c'est intéressant de le savoir Bien sûr. parce que ça montre qu'on est très proche de ces êtres-là. Mhm. En fait, c'est un petit peu ce qu'on découvre aussi quand vous commencez donc à faire ces canalisations avec les devas, c'est que vous avez un peu cette mission d'ouvrir les yeux un peu, à l'humanité, quoi. Et en fait, quand on Oui, prend conscience de ça, en fait, on se dit mince, je suis passé à côté pendant toutes ces années et on se sent peut-être un peu mal parce qu'on se dit bon, déjà, il faut avoir une ouverture de conscience évidemment pour bien vouloir accepter cette idée qu'on n'est pas tout seul sur cette terre. Mais une fois on a fait ce pas-là, enfin, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et puis on est d'autant plus respectueux de la nature quand on comprend qu'en fait il y a toute une armada qui travaille derrière pour que ce soit aussi beau, resplendissant et plein de vie, quoi, et que ça nous apporte autant aussi, quoi. ouais. Ben, ça, je trouve ça important parce que le fait d'ouvrir sa conscience à la vie de la nature avec un grand N, ça permet obligatoirement d'avoir une conscience écologique naturelle, quoi, hein. Ouais. C'est pas comme quand on part d'une écologie qui va vous dire fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, etc. Je trouve que le fait d'avoir vraiment conscience de cette vie, ces êtres, etc., ben, ça devient tout à fait naturel, hein, Mm. de respecter la nature, hein. Absolument. Et Ouais. est-ce que toi, parmi toutes les espèces d'arbres dont tu parles et tous les devas que vous avez canalisé avec ton ex-conjoint, est-ce qu'il y a une espèce d'arbre avec qui tu te sens proche, particulièrement, Oui, on va dire, ouais. oui. Bah, alors, je me sens très proche. Enfin, je les adore, hein. Franchement, je les adore tous. Bah oui. Mais je me sens très proche du boulot, par exemple, hein, qui apporte de la douceur. Mhm. C'est peut-être parce que moi aussi, dans ma vie, c'est un peu mon rôle, peut-être, je sais pas. Mais enfin, bon, c'est un des premiers qui nous a parlé Ouais. et il disait ben, que dans notre monde, on avait extrêmement besoin de douceur.
il y avait tellement de violence, d'inconscience, etc., que la douceur, ça faisait du bien à tout le monde. Mm. Ouais. Et tu penses qu'on a tous une vibration comme ça qui est un peu proche d'une espèce ou qui répond ou qui correspond un petit peu à un trait de personnalité ou, Oui, bah, je pense que il y a certainement des recoupements entre des qualités d'arbres et les humains. Je pense il y a des gens qui sont plus un rôle dans le fait d'apporter de la lumière, d'autres plus dans la communication. Enfin voilà, on a tous des spécificités comme les arbres, hmm. comme les fleurs aussi. Mais il y a tellement de nuances dans toutes les différentes espèces que c'est incroyable, quoi, toutes les nuances qu'il y a. C'est comme toutes les facettes de l'amour divin, en fait. Elles Ouais. sont innombrables, innombrables. Ouais, En replongeant dans ton livre, je me rappelle maintenant qu'il y avait une histoire de licorne aussi. ouais, ben oui, c'est une rencontre que j'avais faite au bord d'une source. C'est ici à la source de la Madeleine en Dordogne. Et j'ai senti une présence, enfin, c'était comme un peu un rendez-vous. Et j'ai senti la présence d'une licorne qui était là et qui m'a expliqué. Donc moi, je reçois pas des mots comme faisait mon ex-mari, hein, mais quand même, elle m'a expliqué comment ça se passe. Alors, je ne sais pas comment j'entends pas de mots, mais des images peut-être, je ne sais pas exactement, c'est difficile à dire. Mais elle m'a expliqué qu'avec sa corne, elle trempait sa corne dans l'eau et que ça faisait un vortex et que tout ce qui était pollution ou des choses qui appartenaient pas à la pureté de l'eau pouvaient, en suivant ce vortex, se dissiper. Voilà, m'expliquer ça, c'était. Ça peut être Elle utile avait dans bien des circonstances. un rôle de purification vis-à-vis de l'eau. Ouais. Et Et comme, comme l'eau, c'est aussi nos émotions, ouais. ça peut être utile de coopérer avec la licorne. Moi, je trouve ça génial, ça réenchante le monde de se plonger dans tout ça. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est que il y a une façon de dire les choses et de transmettre l'information qui est très sincère, très simple, et en même temps enfin, comment dire, qui laisse pas de place au doute. Parce que plusieurs fois, j'ai lu, oui, ça a beau avoir l'air fantastique, mais c'est vrai, quoi. Et Ah oui, c'est sûr, hein. faut Moi, laisser- moi j'ai aucun doute sur tout ce qu'on a pu vivre parce que c'était tellement incroyable, quoi, tellement fort. Ces textes, enfin, je veux dire, même il y a certains mots que mon mari ne connaissait pas, hein. Hmm. Donc, il ne pouvait pas inventer tout ça. C'est incroyable. C'est pas possible, quoi. Et Ouais, et puis moi, puis, j'étais à ouais. côté et je ressentais toute l'énergie qui allait avec, hein. C'était très fort. Ah oui, à un moment donné, tu dis aussi qu'à force, quand on est vraiment dans la nature, immergé comme ça, on pourrait presque voir ou on voit, je sais plus si tu disais le prana, ou en tout cas l'énergie des arbres qui suit le prolongement des branches comme ça. Oui, oui, Euh, oui, ouais, ouais. Oui, on voit, par exemple, là, j'avais vu ça auprès d'un sapin, ça faisait comme bah oui, comme du prana. Je pense que beaucoup de gens ont fait l'expérience de voir le prana, hein, par exemple, on est en méditation et hmm, puis tout d'un coup, on ouvre les yeux, on a un peu encore embrumé et là, à ce moment-là, on voit plein de petites étincelles hmm. dans le ciel. Et là, ça fait comme s'il y avait du prana, mais qui était aggloméré autour des branches et qui sortait d'une façon très, très organisée. Hein, c'est différent pour chaque arbre, mais ce que j'avais vu, c'était très, très, très beau. Ça sortait des aiguilles du sapin, c'était magnifique. Hmm. Mm. C'est presque un petit peu frustrant de ne pas pouvoir voir tout ça parce que c'est tellement beau, effectivement, mais aussi le charme de tout ça, c'est que ça ne soit pas forcément tout le temps, tous les jours, quoi. Et je pense que c'est à chacun aussi de faire un petit pas en avant aussi, que ce soit au travers de la méditation ou des balades en forêt. Tu dis d'ailleurs dans les balades en forêt que enfin, ce sont les Devas qui le disent d'ailleurs, je crois, il faut
à la fois y aller régulièrement et à la fois se perdre un petit peu, pas simplement suivre les chemins tout Ouais, ouais. tracés, quoi. Oui, alors bah là, je vais peut-être en profiter pour là, dans nos débuts, parce qu'après la ferme, on a reçu un message où il nous disait maintenant, il va falloir aller dans la nature. Mm. Et donc après, on a emprunté une cabane et on est resté 4 mois à plein temps au milieu des forêts dans le Massif central. Et donc là, on a reçu des indications sur comment s'y prendre en fait pour rencontrer la nature. Donc la première chose, c'était être dans le moment présent, être dans le moment présent, mais dans le millième de seconde de l'instant présent, parce que Mm. si on réfléchit bien dans notre quotidien, c'est très rarement le cas en fait. On est souvent en train de penser soit au Mm. passé, soit à projeter dans l'avenir. Et là, c'était une porte très importante. Ensuite, être dans le silence, parce que si on est là à papoter, eh ben, ça va pas être la même chose pour pouvoir recevoir des informations. Et puis aussi apprendre à se laisser guider, parce que généralement, quand on marche dans la forêt ou ailleurs, euh, on a toujours un but. On va d'un point A à un point B. On suit les chemins. Et donc, là, il nous avait dit, apprenez à vous laisser guider. Donc, ça veut dire se laisser appeler par une lumière, par un oiseau, une fleur, et comme ça, avancer en se laissant guider par ce qui nous appelle. Et ça veut dire lâcher les chemins, quoi, hein, et se perdre un peu dans la nature. Mais bon, c'est vrai que assez rapidement peuvent surgir des peurs. Hein. Et donc, il nous avait dit aussi que ça faisait partie de notre apprentissage d'aller au-delà de nos peurs, c'est-à-dire ne pas par exemple, si on considère les émotions, les peurs comme des nuages, ne pas s'identifier à elles, mais s'identifier au ciel bleu. Mm. Donc ça fait partie des choses qu'on nous avait expliquées. Il y avait aussi devenir, enfin la simplicité parce qu'on a tous certaines connaissances de la nature, peut-être le nom de certains arbres, etc. Et il nous avait dit que pour découvrir ce qu'on avait à découvrir, c'était pas nécessaire, qu'il fallait être vierge de toute connaissance et un peu comme des enfants. Ils avaient dit simple et libre comme des enfants, mais éveillés comme des enfants de Dieu. Voilà, donc ça, c'est important de retrouver cette simplicité pour pouvoir s'ouvrir à ce qui vient à nous, en fait. Mm. Et Mm. d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça parce que je voulais évoquer ça aussi. Il y a des références, parce que je ne sais pas combien d'ailleurs il y a de messages de Deva, mais il y en a plusieurs dizaines, je pense, dans cet ouvrage. Et souvent, il est question de Dieu ou et du Christ. Et alors, Ouais, il y a aucun doute non plus sur le fait que les Devas et donc tous les êtres, que ce soit minéraux, végétaux ou autres, ont cette conscience de Dieu, quoi. Très. ouais, tout à fait, du créateur. Mm. Hein. Alors, en fait, un déva, un ange, tous les anges, ce sont des messagers. Et des messagers de quoi? Des messagers de Dieu ou du Christ. Hein. Donc, ils viennent faire descendre le divin sur la terre. Voilà, c'est des messagers. Et les arbres et les plantes et tout ça, ça participe à ça. Mm. Bon, en fait, Donc, ils vas-y, veulent nous pardon. rendre visible le divin sur la terre. C'est Ouais, leur rôle. Ouais, pardon, mais ce matin, je discutais avec une médium qui me disait qu'en fait, il y avait justement certaines entités qui étaient élevées, vibraient tellement fort qu'on ne pourrait pas supporter, nous, d'être en contact avec elles. Et il y a aussi ouais, cette autre utilité, on va dire, si c'est pas le bon mot, mais des devas et de toute la hiérarchie angélique, c'est que au fur et à mesure, elles se rapprochent de nous et on peut supporter aussi leur message ou leur présence, leur vibration, quoi. Et finalement, la nature, mhm. c'est l'étage qui est à notre niveau, finalement. Exactement, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'un jour, il y a un bouddhiste qui m'a dit, mais comment ça se fait que
vous parlez du Christ et tout ça dans votre livre. Moi, j'ai dit, j'y peux rien, hein, c'est les Devas. Donc, c'est vraiment, ils sont très liés au Christ. C'est vraiment c'est leur essence, en fait, profonde. C'est comme ça. Hmm. Ah, juste, peut-être que tu l'as déjà dit, mais pour me rappeler, l'archange Pan, tu m'as dit que c'était les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est ça? La Ouais, nature, quoi. Donc il voilà. n'est pas forcément responsable de nous, finalement, les Non, humains? non, je crois pas. Hmm. Enfin, je crois pas. C'est tous les règnes Bah, de nous, la on a nature. le Christ, quoi. Alors, Et je puis sais les pas, moi. autres, Je sais pas, il nous a pas dit si on en faisait partie ou pas, en fait. ouais, ouais, J'en sais rien. Ça, c'est d'accord. une question que je me suis jamais posée. Après, tu disais Bon, aussi que ça pouvait se croiser. Par exemple, dans le livre, on explique bien que un déva d'une plante, par exemple, peut se croiser avec l'énergie d'un lieu. oui, bah oui. Par exemple, bah, pour revenir au bouleau, tu vois, le bouleau qui pousse dans une certaine région ou dans une autre, il y aura certaines subtilités qui font qu'il va être un petit peu différent. C'est parce qu'il y a l'énergie du lieu qui intervient aussi. Mm. Donc, C'est un mélange entre les deux. C'est comme, par exemple, un Marseillais, ben, il va avoir l'accent de Marseille, et puis celui du Nord, il aura l'accent de Ch'ti. mm, C'est le croisement entre l'être et le lieu dans lequel il arrive. ouais. C'est ça. Si ça se trouve, c'est pareil pour nous. On a certainement des anges qui s'occupent spécifiquement des humains, mais on a aussi peut-être aussi quelques dévas en fonction de notre activité, notre travail peut-être aussi. Tu sais, si on est proche de la nature, il n'y a pas de raison que les dévas soient pas proches de nous également. Et alors, il y a un autre truc qui est fascinant aussi dans ces canalisations, c'est qu'il y a des maîtres ascensionnés qui sont venus vous délivrer des messages également, toujours en rapport avec la nature. Mais j'avais Oui. noté Joel Cool qui a été beaucoup canalisé par Alice Bellé. Alice Bailey, merci. Ouais. Et le maître, c'est Moria, c'est ça? Ouais, Moria, ouais. Moria, Ouais. ouais. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire deux mots sur ces maîtres Mais écoute, ouais. en fait, dans le livre Nature, Jardin d'amour, j'ai vraiment trié les messages liés à la nature. Mais c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup d'autres. Et, euh, et récemment, j'ai fait un livre, celui-là. Mhm. Je le mettrai en... Ah, si Ouais, si c'est tu m'enverras la les, couverture, ouais. les perles du ruisseau. Très Et belle là, couverture. par contre, j'ai sélectionné vraiment les messages spirituels qui viennent de guides, de maîtres. Voilà, c'est parce qu'en fait, on a été guidés pendant environ 7 ans. Donc, il y avait la nature, mais il y avait aussi notre vie, quoi, hein. On était guidés dans notre vie. Moi, D'accord. j'avais 25 ans à l'époque, hein, donc c'est vrai que j'ai été, comment dire, le fait d'être mise en relation avec des énergies si spirituelles comme ça, j'avais beaucoup d'émotions qui ressortaient et parfois j'avais vraiment des hauts et des bas et ben, parfois on était aidé par ces êtres spirituels qui venaient nous guider, nous expliquer des Mhm. choses sur la vie, sur notre chemin spirituel. Mhm. Ouais. Est-ce que tu crois que voilà, vous avez d'une certaine manière été choisi, ou bien peut-être que ça datait même d'avant votre incarnation, c'était peut-être un choix de mission de vie, mais voilà, de capter ces messages et puis de les diffuser le plus largement possible, parce que vous avez fait des livres, vous avez fait des Ouais, conférences, vous avez fait beaucoup de choses dans ce sens-là, hein. ouais, bah oui. Ouais. Bah, disons que dès le départ, hein, les êtres de la nature nous ont dit enseigner d'autres hommes à le faire. Ils nous ont dit ça, donc on a assez rapidement fait des stages pour aider les gens à se mettre en contact avec la nature. Mhm. Et puis, mon ex-mari a fait aussi des livres. Moi, j'en ai fait 4. Bah oui, parce que c'est moi qui me suis retrouvée avec tous ces messages. J'en avais 4 énormes classeurs. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas garder ça pour moi.
En plus, c'est Donc, universel et c'est intemporel, alors... mais c'est ça, c'était une sacrée responsabilité, quoi. Je ne ouais. pouvais pas garder ça pour moi. Donc, quand je me suis sentie prête, ben, j'ai raconté notre histoire pour pouvoir surtout mettre ces messages. Mm. Voilà. Ouais, bah, merci, parce que franchement, c'est vraiment top. Euh, on apprend évidemment plein de choses sur le fonctionnement finalement des plans subtils. On apprend également plein de choses sur l'humain, comme je disais, on en apprend nous-mêmes sur nous au travers du fonctionnement de la nature, puisque finalement on fait partie de la nature aussi, on a tendance à l'oublier, mais on est quand même des bipèdes avec une conscience, quoi. Et vraiment, c'est un superbe partage, vraiment c'est top. Alors, juste pour refermer la parenthèse sur les maîtres, alors je sais pas comment les appeler, les ascensionnés, quoi. Oui, Vous avez eu ça, donc finalement, parmi d'autres messages qui vous parvenaient des devas, quoi, c'est ça? Il n'y avait pas oui, forcément de... c'est ça. Il y avait les deux en fait, hein. Ouais, J'en- euh, Là, j'ai trié pour le stage, pour le livre Nature, Jardin d'amour, c'est trié, orienté sur la nature, mais il y en avait plein d'autres. hmm, Donc, bon, la plupart du temps, c'était pas signé, hein, les messages, hein. On ne hmm, savait pas qui nous parlait, mais parfois, c'est arrivé. Donc, Moria, Cool. Après, il y en avait deux qui s'étaient nommés Yukum et Izvir. Je ne d'accord, sais pas d'où ça sort. Ça faisait très oriental, je ne sais ouais, pas. Voilà, des guides. trop Mais bien. sinon, ils ne se nommaient pas. Et c'est Hmm, comme les devas ne se nommaient pas, sauf une fois. On a eu le Déva des Ajoncs, donc je crois que c'est le premier qui nous a parlé, et il s'est nommé Drem. d'accord. Voilà, c'est le seul. Les autres On peut se se nomment demander pas. d'ailleurs si de leur côté à eux, les noms ont une importance, ou est-ce qu'ils se reconnaissent pas tout de suite par vibration, ou en tout cas ils s'identifient plus par vibration que par nom. Peut-être que c'est pour nous aider, nous, à les identifier parfois ils se donnent des noms, peut-être, je sais pas. Ouais, non, bah là, ils se donnent très rarement des noms, et souvent ils parlent en disant nous, nous. Parce Ah que oui, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un travail de groupe, exact. et c'est jamais je, en fait, hein. Mais Très, très rarement, je ouais. pense que c'est une spécificité de l'humain de vivre dans la dualité, et qu'en réalité, dès qu'on passe à l'étape supérieure, même les anges et tout ça, hein, à mon avis, se considèrent plus comme un collectif que comme des individus, quoi. Ouais, ouais. Souvent, ils parlent de grandes chaînes d'amour dont on est chacun des maillons, en fait. Mm, Et les humains font partie aussi de ces chaînes d'amour, et c'est aussi des maillons comme les autres. mm. Mm. Et alors du coup, pour en revenir un petit peu à votre mission, donc il y avait cet aspect de diffuser la connaissance, mais il y avait également cet aspect de préparer des huiles des préparations donc pour aider, pour soigner, pour soulager. Ouais, Il faut faire très attention avec les termes soigner, parce qu'on sait bien bah que ouais. c'est pas de la médecine traditionnelle, mais en tout cas, ça peut toujours donner un complément ou une aide dans certains cas. Et alors, on vous a vraiment donné des détails hyper intéressants sur la manière de procéder, quoi. Tu peux nous dire un petit peu plus sur déjà Ouais, bah déjà l'action. on s'entendait pas du tout à ça, hein. Ouais. Franchement, c'était pas nous. On n'avait pas du tout la volonté de faire des remèdes. Mhm. Et voilà que tout d'un coup, un des devas, donc je pense que c'est peut-être le boulot, je sais plus exactement, qui nous a dit qu'ils aimeraient bien coopérer avec nous pour aider les humains. Mhm. Ils avaient le désir d'aider les humains. Il y a un des devas qui nous a dit que parfois il voyait des gens se promener dans la forêt, et il les percevait à travers leur aura comme s'ils avaient des trous, des, des taches noires, ou des parties qui n'étaient pas vivantes en eux. Et donc ils avaient le désir d'aider les humains. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire des huiles énergétiques, donc porteuses de la vie de l'arbre, en fait. C'est comme si on proposait au DEVA un support qui est comme une extension de l'arbre pour pouvoir se rapprocher des humains. Mhm. Donc, des humains qui sont en ville et qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans la nature, entre autres. Oui, ou qui habitent dans une région où il n'y a pas forcément telle ou telle espèce.
Voilà, ouais. de plantes ou d'arbres. Et alors, dis-nous-en un petit peu plus parce que c'est passionnant. Moi, en Bah, plus, ma femme, elle se lance dans la, dans les plantes aussi. Elle est passionnée par ça, donc elle m'a demandé plein de choses. Donc, dis-nous un petit peu comment tu sélectionnes, quel est le process, quel est le protocole quand tu ouais, travailles sur une d'accord, plante pour en faire d'accord. une huile, quoi. Bon, déjà, c'est assez étonnant parce que ils nous ont donné tous les détails pour la fabrication, quels bocaux fallait qu'on prenne, etc. Au départ, ils nous avaient même parlé de bocaux en cristal. Mhm. Et comme nous, on était dans la nature, on gagnait pas grand-chose, pour ainsi dire rien. Et donc, du coup, on avait dit, ils s'embêtent pas quand même, les dévas. Et, et donc, ouais, il fallait prendre un panier dans lequel on avait tel produit, telle chose. Donc, de l'huile, de l'eau, des bocaux, des ciseaux, de la ficelle, enfin bon, voilà, tout un tas de choses, de l'alcool. Et bon, par exemple, je vais te donner l'exemple pour un arbre. Pour un arbre, il faut 4 bocaux, il faut de l'huile, de l'eau. Et donc, en fait, c'est un petit peu dans la même direction des fleurs de bac, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que pour les fleurs de bac, la plupart du temps, les fleurs sont cueillies Mhm. et déposées dans un bol avec de l'eau. Tandis que là, nous, ils nous ont demandé de faire tremper directement les branches, les rameaux directement dans l'huile et dans l'eau. Alors, au niveau des rameaux, donc un rameau dans l'huile, un rameau dans l'eau. Et puis, au niveau de l'écorce aussi, prendre un peu d'écorce et de sève et mettre dans l'huile et dans l'eau. Alors, pourquoi deux supports différents? Parce que les énergies les plus subtiles vont s'incarner dans l'eau et les plus denses dans l'huile. Hmm. D'accord. Voilà. Et puis après, ben, il faut faire, on obtient des teintures mères une fois filtrées, etc. Et donc après, toutes ces teintures mères sont diluées dans une huile de base et resolarisées à nouveau. Et ça permet d'avoir, à ce moment-là, c'est comme si on recombine l'énergie globale de l'arbre dans un support huileux. Voilà. Et Alors, donc, on a vraiment l'énergie vivante de l'arbre dans l'huile. je crois avoir lu qu'il y avait des composantes qui étaient assez importantes, notamment la lumière et également l'intention. Oui, voilà. Donc, c'est quelque chose qui se fait le matin au lever du soleil. Et donc, il nous avait demandé de rester en méditation parce que ça dure au minimum 4-5 heures, quoi, hein. Et Hmm. donc, rester à côté en méditation et en intention en lien avec le déva de l'espèce. Donc, évidemment, on ne peut pas méditer non-stop pendant 5 heures. C'est des allers-retours. Mais en tout cas, en étant conscient de ce qui se passe et en étant focalisé sur le travail qui est en train de se produire. D'accord. Et l'intention aussi, ils nous ont énormément parlé toujours, bah, venez avec votre intention de cœur pur, hein. Toujours, c'est très important ça, Hmm. bah, déjà quand on va dans la nature, d'y aller, parce qu'effectivement, il y a eu dans le passé des gens qui ont voulu asservir les êtres de la nature pour des volontés de pouvoir. Et donc, c'est pas du tout dans cet ordre-là. C'est vraiment une coopération. Et pour ça, être avec un cœur pur et être là dans l'intention d'aider les humains, quoi. Hmm. Voilà. Mm. D'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à un autre truc. J'ouvre une parenthèse, je suis désolé, je suis le roi des digressions, mais c'est important, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se posent la question de comment ils peuvent mieux travailler avec la nature, et il y a des gens qui, par exemple, qui doivent élaguer des arbres ou qui ont des problèmes de Mm, limaces ou de choses mm. comme ça. Et t'en parles dans le livre, c'est hyper important parce que c'est vraiment touchant. Les gens, ils veulent pas mal faire, mais en même temps, des fois, on sait pas trop comment procéder. Et tu dis, enfin, dans le livre, ils disent que voilà, si on fait les choses en conscience, généralement, et que s'il faut couper une branche, bah, ça va donner encore plus de force à la plante ou à l'arbre. Donc, Ouais, faites-le en ouais, c'est conscience, quoi. vrai. Faut juste faire les choses avec respect, et généralement, ça se passe bien, quoi.
Ouais, en fait, on avait un copain qui était élagueur et qui nous avait fait toute une liste de questions à poser au débat. D'accord. Et puis, c'était drôle parce que le débat, il a commencé par dire bah déjà, je vais te dire que je ne peux répondre précisément à aucune de tes questions. Bien essayé. Et donc, en fait, il le ramenait toujours à à des questions de bon sens, en fait. Hmm, Et que le bon sens appartenait aux humains et qu'il fallait exercer cette conscience du bon sens. hmm, Et que, et que si on était dans l'intention de bien faire, etc., ben, on n'allait pas faire mal, quoi, en fait. Et le fait de faire les choses avec amour aussi, ça permet d'entourer la plaie quand on coupe une branche, par exemple. C'est pas comme si on coupait le bras d'un humain, quand même, tu vois, hmm, c'est pas hmm. pareil, quoi. Ouais. Et le faire avec conscience, ça permet de mettre un pansement d'amour et ça permet de permettre que tout se passe au mieux, quoi, hein. Hmm, Et puis, il faut aussi s'adresser au DEVA quand on commence à faire le travail, en expliquant nos intentions, etc., quoi, hein. hmm. Et donc, ils sont prêts à coopérer, mais si on le fait avec amour. Et Hmm. à la fin, je pense qu'il lui avait dit bah, bah, reste toujours avec ton cœur d'enfant et tout ira bien, quoi. Hmm. Ouais. Donc, ce que je comprends, donc voilà, on referme la parenthèse là-dessus. Merci d'avoir répondu à cette question parce que je trouve que c'est important aussi. Mais donc, du coup, toutes les préparations, la collaboration que tu as avec la nature, on comprend bien que c'est un engagement vraiment absolu, quoi, hein, puisqu'il faut passer du temps, il faut être en conscience, faut faire de la méditation, il faut se mettre quasiment à un niveau vibratoire de la plante pour pouvoir ensuite euh, produire des huiles et tout ça. Une fois qu'on a l'huile, quel est ton conseil d'application, par exemple? Parce que, après tout, il y a beaucoup de cas, hein, tu l'expliques à la fin. Il y a des huiles, j'en profite 2 secondes pour dire, par exemple, l'huile simple. Alors, il y a les huiles simples et les huiles composées. L'huile simple de hêtre, par exemple, apporte la paix, la sérénité, de l'assurance, très utile en cas de doute, d'inquiétude, angoisse, pour les problèmes d'insécurité. Donc Mm. ça, c'est super. Le pain, ça va être encore autre chose, l'aubépine, etc., etc. Quand tu nous remets de l'huile, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Alors, on le met sur, parce que à chaque fois qu'on a, par exemple, un problème d'insécurité, ça va se positionner à un certain endroit de notre corps. Et souvent, c'est au niveau du ventre pour l'insécurité. Mhm, Donc, c'est des huiles qu'on utilise sur les chakras ou sur les zones où il y a vraiment une difficulté. mhm, Chakra, sous-chakra. Donc, quand je parle de sous-chakra, ça peut être au niveau des poignets, creux des coudes, derrière les genoux, sous les pieds. Voilà, c'est des zones, en fait, qui sont des zones privilégiées au niveau de la circulation de l'énergie, en fait. mhm, Et quand on en met, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, juste quelques gouttes sur ces points importants, ça permet à faire circuler par l'intermédiaire des nadis, qui sont le réseau subtil, l'énergie dans tout le corps, quoi, hein. Voilà. d'accord. Ouais. Alors, juste pour le plaisir, parce que du coup, il y a quand même beaucoup de choses hyper intéressantes. Il y a le jeûner qui aide à renaître après une épreuve, une difficulté, une maladie ou Oui, repartir d'un bon pied. Voilà. c'est intéressant parce que le Déva du Genet nous avait expliqué qu'il était né de la fusion de deux autres plantes ancestrales. Ah oui. Et, que, et donc, le fait d'avoir fusionné comme ça, il renaît avec plus de vigueur. Et donc, ça aide à renaître après une épreuve, après une difficulté, où on va transmuter les choses pour pouvoir repartir avec plus d'énergie. Mhm, Et d'ailleurs, le genêt, c'est un arbuste qui est flamboyant, hein. C'est comme un peu un buisson ardent. ouais. Ouais. Et en Ouais, fait, il y a deux espèces. oui, vas-y. Ouais. Il est né de deux espèces ancestrales. Mhm. C'est assez Ouais, c'est ça étonnant. qui est drôle, c'est que chaque histoire de l'espèce, finalement, on la retrouve dans ce qu'elle peut proposer, disons, en utilisation auprès des humains, quoi. Ouais. C'est assez fascinant. Il y aurait énormément à creuser, en fait, hein, dans tout ça. Mais bon, déjà, nous, on a cette chance que tu nous aies transmis les messages des Devas et que en plus, eux, vous aient transmis une méthode pour utiliser leurs vertus. C'est déjà Mm. extraordinaire.
Donc peut-être qu'un jour, Mm. on ira l'étape au-dessus à essayer de comprendre encore plus de choses, mais bon, déjà, c'est pas mal. Alors, il y a aussi des huiles composées, l'huile de cœur de Marie, par exemple, alors qui est Ouais, composée de... Oui. ouais, ouais, tu- c'est des huiles où j'ai allié plusieurs énergies de plantes et d'arbres. Ouais, Mhm. les huiles composées. Mm. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est suggéré par les devas ou est-ce qu'à un moment donné, toi, t'as ressenti, bah voilà, avec l'expérience, tu t'es dit, tiens, je pourrais faire des mélanges et ça donnerait tel résultat? Non, en fait, c'est pas venu comme ça. En fait, là, les huiles composées, c'est venu après. Donc, c'est moi. On était déjà séparés avec mon ex-mari. Mhm. Euh, j'ai eu des demandes pour aider certaines personnes. Et du coup, le fait de me brancher sur l'énergie de la personne, bah, c'est comme si j'avais les informations de Hmm. quelle plante et quel arbre mélanger, quoi, hein. Et du coup, bah, une fois que j'ai fait ça pour cette personne, je me suis dit, d'ailleurs, l'huile cœur de Marie, c'était pour moi à la base. Voilà, c'est que j'ai vraiment eu besoin de renaître avec mes possibilités, enfin voilà, en tant que femme, de trouver ma place et de renaître parce qu'au début, ben, comme on avait fait ça ensemble avec mon ex-mari, je ne m'autorisais pas à faire mes propres huiles. Et donc là, il a fallu que je fasse un processus de renaissance et de m'approprier ce qui m'appartient aussi, quoi. Hmm. Voilà. Et donc, c'était pour ça que j'avais fait l'huile cœur de Marie. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qui convient vraiment à toutes les femmes. Hmm. Voilà, c'est venu comme ça. Et quasiment pour toutes les huiles composées, c'est venu de cette façon. Alors, question sans doute bête, mais cœur de Marie, c'est une fleur, c'est quoi? C'est une fleur, oui, c'est une fleur avec. Il y a des tiges et des petits cœurs qui sont suspendus. Si tu regarderas sur Internet, tu verras des photos, c'est très joli. Bah, c'est un très beau Mm. nom, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Bon, voilà, il y en a beaucoup, hein. Parmi les nouvelles, passage en paix, par exemple, un mélange de bouleau, aubépine, hêtre, sapin, lavande, coquelicot, églantine, une huile adaptée à l'aide aux mourants, mais aussi à d'autres passages de la vie. Ou Ouais. encore huile douce nuit, bouleau, aubépine, lavande, coquelicot, apporte de la douceur, de la tranquillité, harmonise et aide à lâcher prise, favorise un bon sommeil. Voilà. Mhm. Ouais. Il y en a tout un tas comme ça. Euh, donc, Mhm. euh, donc D'ailleurs, j'ai fait un petit livre ouais, spécialement sur les huiles les huiles avec vitalisantes. voilà. Et là, j'ai mis des messages de Deva qui sont pas dans le livre Nature Jardin d'amour parce que c'est vraiment des explications par rapport à l'utilisation des huiles, par rapport à comment elles fonctionnent, etc., quoi. Ah bah ça, c'est le cadeau pour ma femme. Je te le commande tout de suite après. Donc on t'apprend, t'enseignes aussi. Alors je sais que tu fais des stages sur ton site. On va le montrer aussi. Tiens, je vais hop le mettre à l'écran. Tu proposes des stages et des formations. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus où ça se passe, dans quel cadre et qu'est-ce que tu enseignes finalement? Bon, là, cette année, je vais faire deux stages. Alors, c'est sur la connexion subtile avec la nature. Donc, j'en ai deux prévus. Donc, un en Italie et un autre près de Figeac. Donc, celui de Figeac, c'est au mois de juin. C'est à la Pentecôte. Et celui en Italie, c'est à l'Ascension. Figeac, c'est Voilà. dans le Alors, Lot, c'est ça? c'est ça, voilà, c'est dans le Lot. Et donc, les deux premiers jours, ils sont consacrés à. Enfin, le premier jour, c'est un petit peu un jour, une journée d'épuration et de reconnexion comment dire, à son enfant intérieur, à de lâcher nos émotions, etc., pour pouvoir être plus proche de notre essentiel, pour pouvoir contacter les énergies subtiles de la nature. Déjà, il y a tout un parcours là sur 2 jours. Et le deuxième jour, c'est bon, pour apprendre à ressentir les énergies différentes d'une espèce à l'autre, etc. Et puis le troisième jour, c'est la fabrication d'une huile, justement. D'accord. Donc on se lève au lever du soleil,
Donc, ça sera une huile qui sera adaptée aux besoins de la personne puisque ça sera la rencontre végétale qu'elle aura fait la veille. Et donc, voilà, ça, Ouais, c'est trop bien. il y a tout le processus de fabrication de l'huile. Ouais, parce que dans ton livre, il y a quelques petits exercices que tu proposes justement pour Ouais, ouais. et alors c'est super intéressant, mais j'imagine que quand on est en présentiel, c'est encore mieux parce que évidemment, toi, tu peux nous orienter. Quand on a des questions, c'est plus facile de. Enfin, on est moins livré à nous-mêmes, quoi, on va dire. Oui, puis il y a la force du groupe qui fait que tout est renforcé en fait. Et puis pendant que vous faites vos exercices, moi je suis en connexion directe avec les devas et je leur demande d'aider chacun en fait. Et donc, moi, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, généralement, les personnes font des prises de conscience très fortes dans la nature. Mhm. Est-ce que tu as Ouais. des retours justement de personnes qui ont assisté à ces stages et qui ou bien ont eu des connexions fortes avec certaines espèces ou bien ont eu peut-être des- ont été soulagées par les huiles? Est-ce que t'as des retours comme ça? Oh oui, bien sûr, j'en ai plein, hein, bah, souvent pour les personnes, c'est une forme de révélation déjà, hein, parce que jamais elles auraient pensé pouvoir avoir ce type de contact avec la nature et ça paraît facile une fois qu'on a compris comment ça se passe, hein, Mhm. déjà. Et puis, les huiles, oui, oui, c'est enfin après il y a les gens plus ou moins sensibles, hein, mais même si on n'est pas trop sensible, quand même, il se passe quelque chose au niveau subtil. Parce que les huiles, elles fonctionnent de façon. L'énergie, elle descend, c'est comme si elle touchait d'abord les cordes subtiles élevées, et après, ça descend jusqu'à la matière. Mhm. Et donc, ça peut aider à dénouer des problèmes. Tiens, Voilà, d'ailleurs, ouais, pardon, je me demandais quelle est la différence entre la préparation de l'huile telle que toi tu l'as fait et les huiles essentielles, par exemple? bah, c'est pas du tout pareil, en fait. Bah, déjà, la façon dont on fait, il y a pas d'odeur ni de parfum, dans l'huile, c'est uniquement énergétique. Ouais. Les huiles essentielles, c'est vraiment, bah, déjà, pour faire une huile essentielle de rose, par exemple, il faut une tonne de pétales pour faire 1 litre de rose. Donc ça demande énormément de matière. Hmm. Heu, donc c'est quelque chose de très précieux, une huile essentielle, hein. Ça devrait vraiment être considéré comme quelque chose Hmm. d'extrêmement précieux puisqu'il faut détruire beaucoup de nature pour, obtenir un petit flacon. Tandis qu'avec, la méthode, des huiles vitalisées, en fait, quelque part, c'est très écologique, hein, parce C'est que très doux. la nature elle n'est pas du tout abîmée, quoi, hein, à part quelques feuilles qui vont être imbibées d'huile. Après, on essuie et il y a pas de à part le fait de faire une légère incision au niveau du tronc, heu, il y a pas d'agression, tout est fait en douceur, quoi. Voilà. Donc le but de ma question, évidemment, c'était pas de juger ou de critiquer, hein, mais en tout cas, au moins d'ouvrir les yeux sur justement la différence entre les huiles essentielles qui se concentrent uniquement finalement sur la matière de la plante et son substrat, et qui ça peut être très très Ouais, fort. Alors que là, dans l'autre façon de faire, on s'intéresse vraiment à la subtilité quoi, de la plante et à ce qu'elle peut c'est apporter. ça, voilà. Ouais. Bon, après, je dis pas que l'huile essentielle a aussi une action subtile, hein, parce que, au niveau de déjà l'odorat, c'est quelque chose, qui est très très subtil. Le fait de Ça ouvre aussi des choses, hein, c'est Mm. quelque chose de subtil et précieux. Mais, là, c'est pas du tout le même processus, quoi. C'est tout à fait Mm. différent. C'est plus proche de l'homéopathie, disons, mais et encore, justement, les Devas nous avaient parlé de l'homéopathie en disant que les souches n'étaient pas forcément vivantes. Ah oui, Tandis que d'accord. là, c'est vraiment vivant Ouais. de A à Z dans toute l'élaboration. Mm. Bah, Mmh. écoute, ça donne envie d'en savoir plus. Donc, si tu veux bien m'envoyer les couvertures de tes livres, comme ça je pourrais les afficher à l'écran. Je les mettrai aussi en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin, pour creuser un petit peu. Et puis, bah voilà, écoute, je crois qu'on a déjà fait un petit tour d'horizon. On pourrait y passer beaucoup plus de temps, évidemment. Moi, ça m'a passionné.
C'est vraiment. Et puis comme je te disais en préparation de l'interview, je trouve que ton livre, il a une vertu essentielle, c'est qu'il réenchante vraiment la vie, le monde, et ça fait du bien de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour ressentir le divin, et parfois, voilà, il suffit de se faire une balade en forêt, d'oser s'éloigner un petit peu des sentiers battus, et puis de se poser un petit peu, de faire le calme, et puis il peut se passer des choses magnifiques, quoi. Oui, tout à fait. Ben merci Sylvie pour cet ouvrage, pour ton temps. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très bientôt quand j'aurai lu tes prochains livres. Merci Olivier, c'était un plaisir pour moi aussi. Et ben je dis au revoir à tout le monde. Merci pour votre soutien et pour tous les commentaires que vous laissez, les likes sur la chaîne de Philippe. N'hésitez pas hein, à continuer de partager. Ça fait du bien à la chaîne et puis bah, nous, ça nous fait plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.